si vous qui fait la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM. Alors de l'émission Haïti qui bat campé, ce matin, comme annoncé, je reçois Clarence Renoir de UNIR. C'est avec le matin, nous allons réfléchir sur l'actualité. Encore une fois, nous allons épiloguer un pile sur le phénomène insécurité aujourd'hui jusqu'à présent. Pour un pile monde et pouvoir en place là, parce que j'aime bien adresser la question ça, qui fait que les pacoca résoudre et puis n'a gardé avenir à CTA. Je dis à des monde qui croit que bon et à CTA ouais qui gens et il va délivrer dans situation pareil et puis n'a gardé organisation élection à quand je dis à nous qu'a dit que organisation élection possible ben nous allons regarder tout ça avec Clarence Renoir. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui bat campé. Merci à Junior fait juste qui a assuré mise en ordre et merci infiniment à Clarence Renoir de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichard Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Clarence Renoir, bonjour. Plaisir de venir au matin. Clarence Renoir, bonjour. Plaisir de venir au matin. Allô. Chercher problème, c'est vrai. Mais c'est juste fun pour les discords. Pas ni au toi que je m'y mette, ma gagne, on va changer. Merci un pile et à Clarence Renoir parce que vous répondez de façon favorable à l'invitation pour matin. Nous d'abord et commencer avec phénomène insécurité aujourd'hui qui monté de cran dans le pays. Il y a des gens qui ne connaissent pas définitivement qui ça pour faire et d'ailleurs ouais et conséquences. En pile monde aujourd'hui tout le monde qui a allé décider font choix yo dit tête yo mon cher pas espoir encore dans pays Jean ba la vie là et en pile monde obligé quitter puisque yo perdu caillou yo des monde qui victime etc. Je dis et selon Clarence Renoir est-ce que quelque part gagner et un déficit de compétences au niveau pour voir ça ou bien un manque de volonté politique pour que définitivement il va adresser problème ça? Ce problème qui est majeur, le problème de sécurité, et que nous devons aborder avec un pile sérieux, un pile volonté tout, et pour tirer un mot dans la question posée à Bichard Saint-Jean, sont préoccupations sociales majeures. Parce que sans sécurité, eh bien, c'est la vie qui est paralysée, comme nous, ça. Mais nous avons plus passé 2 ans depuis que plusieurs policiers étaient morts dans le village de Dieu et c'était le 12 mars 2021. Nous et police la victime et pas bien qu'un moyen qui fait pour résoudre ce problème ça. Il y a un pile l'autre monde qui est victime toujours de kidnapping, d'enlèvement, que libéré contre rançon, ça qui est plus chanceux bien qui victime définitivement dans la question ça. Le problème de sécurité est un problème grave qui est racine plongé dans plusieurs aspects dans la vie. Que ce soit aspect politique, aspect économique et social. Donc, il faut analyser dans ce sens ça. Maintenant, si nous regardons en termes de responsabilité, c'est comme ça structure pays a fait, le pays en général, c'est l'État qui est responsable de garantir sécurité. C'est l'État qui gagne et force légale de la MENI, force de répression de la MENI pour être capable de résoudre le problème de sécurité. Mais ça nous constate effectivement depuis quelques années, l'État d'Haïti a perdu force, a perdu autorité, a perdu, presque dit, légitimité, le tout, pour lui faire face, pour lui répondre à la responsabilité, car la sécurité est un droit, son droit universel que lié, son droit chaque Haïtien, pour lui gagner une sécurité qui garantit par des institutions qui sont prévues par les lois, par la Constitution de la République. Et les institutions nous connaissons, c'est la police, c'est l'armée. Et depuis quelque temps,
Et l'armée a été en 1994 démembrée, démobilisée. Et c'est la police qui prend la responsabilité de ça. Nous avons toute difficulté la police a gagné pour l'assurer la sécurité, d'autant qu'il y a un nombre inférieur nettement par rapport à la population, par rapport à taux qu'elle doit gagner pour l'assurer la sécurité. Donc à partir de ce moment-là, l'État n'est pas capable de faire face à la question ça. Et puis, des épiphénomènes qui apparaissent de temps en temps. Tantôt c'est Zenglendo, tantôt c'est l'autre nom, Ratpakaka, ou bien toute qualité de nom qui vient de phénomènes qui apparaissent et qui viennent troubler la paix publique. Parce que l'État pas arrivé à résoudre le problème ça, à un point tel que, associé à la situation politique, surtout, et où est-ce que ces forces étrangères qui sont entrées dans le pays viennent assurer la sécurité pour nous. Le même jour là, face à la situation que nous vivons là, pas daté de seulement 2023. Et je prends exemple, ça s'est passé 12 mars 2021 dans le village de la Port-au-Prince. Où que l'État, non seulement n'a pas de volonté pour le faire, pour combattre Gangyo, l'État te permet que Gangyo fédéré. Donc, nous étions ensemble, nous reconnaissons, nous étions même dans le papier, dans le ministère des Affaires sociales. Deuxièmement, l'État a connivence avec Gangyo. C'est pas un secret pour personne du monde que la communauté internationale a pris sanction contre des gens qui viennent en tête l'État et qui reconnaissent que le monde a des liaisons avec Gang. Comment un monde capable de faire président de la République pour qu'il y ait un premier ministre ou ministre pour qu'il y ait une liaison avec Gang, ou parler avec Gang, ou battre Gang l'argent, ou battre Gang et les armes. Troisièmement, dans le monde qui sanctionne, il y a un monde qui sortit dans le secteur privé qui a une relation avec Gang. Donc, son pays qui est dans une situation d'insécurité qui est extrêmement grave parce que c'est propre petit qui a fait insécurité, qui a généré insécurité, qui a nourri insécurité et qui a complicité avec hors-la-loi, l'État doit être puni et convenablement par la justice qui a établi ce travail. Donc, c'est un phénomène qui est complexe, des délits, et après, plus long sous question, mais il y a un aspect social et économique là tout, des jeunes qui, par une opportunité dans la vie, qui pensaient que seul choix ou rien, c'est un peu les activités de criminalité qui permettent de sortir de tête. Et lorsque bras politique et bras économiques, mettez dans la question ça, ils rentrent là-dedans et ça dans le phénomène que nous gagnons. Il y a une centaine de gangs qui distribuent à travers le pays, qui a semé la mort, ça va être tout problème qui gagne, je ne sais pas. Ouais, alors, pour me retourner sur la question à Clarence Renoir, alors ça qu'on arrive que gagner un problème qui posé, ça arrive que mon par exemple qui souhaitait résoudre le problème non, il y a volonté pour que l'État résout le problème non, mais ça qu'on arrive que compétence a fait le défaut, mais l'obligé à chercher support, l'obligé à regarder si je viens de l'autre monde par exemple qui mieux comprendre le problème non pour que yo aider ou résoudre le problème non. Mais dans le cas d'Haïti, je dis à quelqu'un qui pose cette question, est-ce que quelque part on a l'impression que mon nou vle résoudre problème oui parce que si yo te vle résoudre me garantie au moins mon yo t'a senti que gon espoir par rapport à ça mais là on n'a rien du tout. Oui, c'est ça qui est le problème non, c'est-à-dire que gang yo tellement que terrain facile que yo étend yo et tout côté sans problème et par exemple pour une capitale là. Oui, ACG ça. Là que yo quadrillé pratiquement. Le phénomène n'a pas commencé comme ça, non? Il vient la continuer à proliférer parce que, il finit par remarquer que l'État, force publique qui a dû contraindre, pas capteur en Kenaïen, se parle de complicité de bien, puisque force publique n'a pas capteur en Kenaïen contre eux-mêmes, donc il continue et proliférer et normalement. Maintenant, qui ça fait force publique n'a pas capteur en Kenaïen et qui ça pour l'État fait? Nous se trouvons en partie là, que force publique là, il y a une connivence avec ça, c'est mais bon, une question de capacité, une question technique ou tactique, moi pas expert en question militaire, mais qui montre que, puisque nous avons une police qui gagne à peu près 12 000 personnes dans dernière année la produit, et il n'y a pas qu'à faire face à une population côté, c'est un policier pour 1000 habitants, parce qu'il y a 12 millions d'habitants à peu près sur ce territoire-là. Il y a des déserts de sécurité, il y a des côtés pas des policiers du tout, non? Il y a des côtés pas d'un commissariat de police, ce qui est anormal. Et des côtés que tu gagné, mon obligé de quitter, policier ou quitter? Oui, bien sûr, parce que justement, ça devrait dire qu'il y a des côtés, par exemple, ben la Port-au-Prince là, il y a des côtés, il y a des commissariats de police qui sont obligés à abandonner parce que gang empêchait les policiers. Là, Tibonite, c'est l'exemple le plus parlant. Maintenant,
face à ce phénomène, ça, l'État manquait montrer une volonté pour agir, ou pas pour l'islam d'être capable de faire des actions concertées, ensemble, pour chercher résoudre le problème, ça, et où est des opérations quand même qui fait qu'il faut que nous reconnaissions. Il y a des petites opérations qui fait, oui, qui, certains ont réussi, d'autres échoué. Ça qui échoué, ils ont spectaculairement échoué, tristement échoué. C'est ça que nous avons parlé de 12 mars 2021. Quand policier, ça jusqu'à 2 ans après, j'en pas jamais une opération, la police, c'est pour entrer dans le village à Konya pour dire, bon, puisque 6 policiers mourent, il faut rentrer là pour démanteler le corps gang qui est en dedans. Et monsieur à l'aise, monsieur au fait cette là, vous voulez tirer le l'artifice en dedans, pas de problème. Et c'est tout le monde connaît et que toi, quand on kidnappé au dos, c'est un dans ça, le sérieux autour. Mais quand la police n'a pas agi sur ça. Donc, vous sentez une timidité de côté de la police, alors que c'est gang timide, mais c'est l'autorité qui dit maintenant. Et problème équipement, problème démobilisation, des intérêts que la police a gagné par rapport au fait que lui-même, tout le victime, n'est pas qu'à rendre justice. Problème politique qui posait, qui fait que, eh bien, les gangs connaissent que les même mise sur question, les gens dans le pouvoir, les capables de tout ça qui a passé et pouvoir appeler nos élites. L'autre jour, là, tout le monde interpréter ça comme une sorte de relation qui gagne entre gang et pouvoir, lorsque 3 jours carnaval l'a passé suite dans Port-au-Prince. Ça l'on peut activer. Et oui, on a fait connaître que ces gangs, bah, quoi, peut pas tirer. Mais après, gang, prend la rue toujours. L'État continue à agir dans ce sens-là. Donc, ça pour faire la force, il faut que l'État agisse. Maintenant, on se dit la question, s'il n'y a pas de moyens, l'État qui cherche des moyens dans la coopération internationale, là, et nous avons premier démarche qui était faite beaucoup de l'État haïtien pour l'acheter 10 blindés qui viennent avec un peu de difficulté, avec un peu de retard, mais qu'on y a sur le territoire là. Il faut que l'État continue à chercher toujours auprès de partenaires étrangers que le gagne, quel type d'équipement que le besoin, est-ce que le besoin de monde pour venir d'elle? Oui, l'État va chercher. Mais il faut que, beaucoup de par nous commencer à agir d'abord. Et dans ce sens-là, Bichara, sur une question toujours sur la sécurité, nous, on garde. On va arriver sous proposition, et Clarence Renoir. Je dis à des gens, c'est vrai que yo pensé que yo des qu'à compter sur international là, mais du fait que ça va, Jean yo international là a regardé question et suivant action que yo posé yo, il y a des gens qui pas ouais que international là effectivement gon volonté pour que l'idée vrai sortir dans situation ça. Est-ce que pour même aujourd'hui on pense que nous t'a qu'à compter sur international là pour que Libanon bourrade définitivement pour que n'adresse ces phénomènes? Alors, bourrade nous captons dans l'international là, c'est ça monsieur dit à l'heure là, c'est dans la coopération internationale. Par exemple, actuellement, il y a des experts américains, il y a des experts français qui viennent travailler avec la police nationale haïtienne. C'est-à-dire qu'ils transmettent des formations pour combattre les gangs. C'est une forme de coopération qu'on a gagnée avec l'international là, sont comme d'aide que liée. Les États-Unis ont annoncé que la police nationale là, plusieurs dizaines de milliers de dollars ces derniers temps. Par contre, si c'est un équipement, si c'est un uniforme, si c'est un gilet pare-balles seulement, mais il y a un équipement, effectivement, qui gagne toute qualité de bagages, ça, on l'a donné. Est-ce qu'il y a l'argent cash tout? Même pas contre. En tout cas, 10 millions de dollars, plus de 10 millions de dollars d'aide que vous avez à la police, et qu'on a des armes, c'est-à-dire. Maintenant, son forme de coopération, c'est bien. Et, on a regardé des policiers qu'on a entraînés tout, aux États-Unis, par exemple, son forme toujours dans la coopération. Cependant, gagner une tendance, et peut-être son nécessité pour certains mondes, que ces communautés internationales doivent faire une intervention en Haïti, parce que pour l'État, pas capable, il n'y a pas de normes suffisantes, il n'y a pas peut-être volonté, tout, etc. Donc, pour les ministres haïtiens, ça a été fait en octobre 2022, il écrit communauté internationale à la Nations Unies, il demandait une force internationale rapide pour faire face à problème qu'il a. Mais d'octobre à mars, nous sommes capables de constater que la grande terrain est faite. 6 mois qui demandent la fête, parce que donc tergiversation au niveau international, parce que le pays n'a pas envie de voir les soldats ou mourir là, tout comme ça. Et les États-Unis, le Canada en particulier, et Galistico, pour qui ça, il va venir. Pour qui ça, hésiter pour venir. Capable d'une catastrophe qui va venir, mais pour le moment, nous, il va venir. Parce que pas d'intérêt dans le pays d'Haïti. Je voulais vous dire là, intérêt grande puissance, c'est la guerre qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. C'est là, il y a le côté toute aide, tout matériel, nous avons tout l'argent, tout équipement, de chars blindés, de gros bagailles,
qui est extraordinaire, puis a porté le bois là. Parce que son intérêt géopolitique et géostratégique qui fait que aujourd'hui, là, quand nous combattre l'ennemi commun que nous gagnons en l'Occident, c'est la Russie, et bien, on a porté tout et moyens, nous, dans l'Ukraine, on a tout équipement au besoin, tout ça au besoin, tout ça, président Zelensky besoin. Le va aller. Par contre, Haïti, c'est pas la même bataille. Parce que ce petit pays pauvre, ou pas vous êtes en danger là pour ni les États-Unis, ni le Canada, seul danger représenté, c'est votre petit politique qui va prendre la mer pour aller aux États-Unis. Et bien, le bateau dans la mer pour pas aller. Donc voilà, problème dans résoudre pour eux, même à l'intérieur, pour dégager ou résoudre le problème. Ça, deuxième aspect ou facteur que nous canalisons, qui fait que les États-Unis avec le Canada pas beau et mon là. Et politiquement, parce que les relations internationales sont basées sur des intérêts. Et le président Biden dit, si nous ne pas résoudre le problème ukrainien face à la Russie, nous avons fait des élections aux États-Unis. Et deuxièmement, Mme Galder. Mais le problème haïtien, il n'y a pas de problème. La presse ne va même parler de problème haïtien. La presse américaine ne va même parler de l'idée. On ne parle aucun soldat, on ne parle aucun journaliste, chaîne de télévision, avec caméra de crime, là. Donc, pas de problème sur question ça. On va voir les soldats qui mourir là, qui sont capables de faire perdre une élection aux États-Unis, tandis qu'en Ukraine, si vous voyez matériel, si vous voyez équipement, si vous voyez l'argent, eh bien, nous avons gagné l'élection avec ça. Il en est de même pour Trudeau au Canada. Il va le voir, le général canadien dit que il n'a pas de moyens techniquement pour voir mon vin combattre. Oui, ça est bluff. C'est pas que par exemple soldat vraiment par équipement, mais il ne va pas l'exposer vie soldat là pour un petit pays de noirs. Nous pas un pays de blancs. C'est un pays de blancs, ça l'a fait déjà. Oui. Mais c'est un pays de noirs, de nègres, capoumantes, même équivalent en termes de il va faire effort ça pour une police soldat au monde. Donc à partir de réflexion ça Richard Saint-Jean. Et c'est en réalité que il faut comprendre en réalité tout simplement les relations internationales diplomatiques par rapport à une situation qui est en Ukraine et une réalité interne qui est un pays ça fait que Haïti c'est pas intérieur. Troisièmement, les États-Unis aussi c'est gagné en bataille à ressources que pour les États-Unis exploiter, etc. Donc toutes les raisons ça veut pas dire. Maintenant, il nous reste quoi? Il reste que Haïti on capable d'entendre entre eux-mêmes pour nous joindre une solution. Que le Premier ministre rassembler ensemble force politique et vous dites, monsieur, la grave, qui ça nous capable de faire ensemble, ça m'a dit plus qu'un accord 21 décembre. Il m'a dit que nous avons un accord global, côté tout le monde entre là-dedans, la formulation de quelque chose qui va résoudre le problème de sécurité avec et support de l'ensemble de la classe politique. Troisièmement, une situation que nous-mêmes dans l'Union, nous étudions, nous disons, gagner 1500 ou bien 2000 militaires soldats qui dans nouvelle armée qui en embryon là. Qui ça nous a fait? Comme on pose cette question. Est-ce que nous sommes dans la rue? Il y a mangé, il y a une machine qui a circulé, avant il y a croisé avec 2 bus climatisés qui a transporté militaires, et il a touché chaque mois, mais il va falloir que vous prend soldats ça yo, ils mettent dans la police là, ensemble avec la police là, ils font corps unifié, son commandement qui est capable de mixer police militaire ou bien un commandement unifié tout, pour y aller faire opération, puis au combattre dans le C'est une solution que nous sommes capables au moins commencer à travailler sur lui, pour tactiquement, et nous comment ça va réaliser, ou bien l'entraînement nécessaire, rapide, au besoin de faire travail ça, puisqu'on va avoir 1500 ou 2000 personnes qui ont touché sur contre l'État, qui va bien encore en alors que 2-3 grandes policiers ont exposé dans la guerre de temps en temps, oui. Mettez tout le monde ensemble pour faire un seul corps, pour faire un corps FADH, PNH, FADH, sous un commandement unifié ou mixte, et pour lancer une opération contre Bandio, pour Bandio se sentir inquiété face à le travail qui fait. Sauf que, tout à fait. Volonté politique, ça, on est capable de là, après étendre une communauté internationale qui montre visiblement que il pas voulu voir les soldats venir là. Ouais, ça va quoi intéresser, sauf que Clarence Renoir, pour les temps qui courent, pas de monde qui connaît et qui ça arrivé dans pays et à preuve ouais 2 jours un jour bandi a prend terrain, il a avancé, il y a deux côtés, il y a des monde qui pas jamais mettre dans tête que bandi des envahir, bandi commencer à envahir, mais qui sont pensé de et approche ministère de la justice par rapport à notre ça qui sorti côté que il y a des monde yo ka encourager et pour que yo chercher défendre tête yo la caillou qui soit pensé de notre ça. Bon, écoutez, moi-même pense que sont une note qui dangereuse
et irresponsable. Parce que, premièrement, notre n'a pas de monde rien. OK? Tout le monde te connaît que la défense est un droit sacré. En d'un périmètre la cailloua, ou un droit pour défendre tête. Sauf que, faut qu'il y ait moyen pour défendre tête. Et troisièmement, pour défendre tête avec des bandits qui ont des armes de guerre dans les mains, faut que seulement son commissaire de police, qui est le CID, aucun moyen, ou entraîner, ou capable de faire ça, monsieur te fait à n'importe quoi, c'est pas qu'on se donne l'autre. Monsieur, plusieurs monaques. Ça, c'est un monde qui gagne non seulement moyen, mais il gagne un entraînement pour lui faire face à un groupe bandit. Quand tu es entre la caillou, nous sans défense. Dis-moi que on peut défendre tête, moi, il faut que moyen pour me défendre tête. On ne peut pas capable de faire. Parce que il faut qu'il y ait des armes là, pour correspondre à monde qui vient attaquer là. Il faut qu'il y ait des armes peut-être supérieures ou égales à ça pour qu'on défendre tête tout face à lui-même. Donc, pour moi, c'est un mot qui est irresponsable. Oui, sans compter. À l'État revenu. Oui, c'est ça, je dit. Sans compter qu'il y a des gens qui doivent dire. Pour défendre la population, qui paye des taxes pour ça, qui paye des impôts pour ça, qui paye les missions, qui marquent à sécuriser la machine blindée, qui met toute sécurité avec eux-mêmes. C'est la population qui paye. Donc, il faut eux-mêmes, en retour, ils baillent service de la population à prendre dans les mains, et baillent la sécurité nécessaire qui gagne. Sinon, au cas où ils à mourir, les mains vides, bah dit pour la population par été pas vigilant, bah dit pour la population par regrouper pour défendre la Kaili. Si j'ai barricade la prêter pour mon machine va entrer dans la Kaili, et mettre barricade route la nuit, la journée la débarrer, c'est possible ça qu'on fait. Donc c'est une forme de défense collective communautaire qui va faire. Mais on pas capable faire face à des bandits qui entrent dans la Kaili, qui kidnappent dans la rue là, sous pas les moyens pour défendre ou et qui va avoir des entraînements et techniques. Ouais, mais il y a deux monde. La solution reste d'abord que l'État d'Haïti prend responsabilité, que lui combine deux forces que l'on a là, parce que s'il parle et absent le bandit apprend plus terrain toujours. Et c'est ça qui a passé là. Puisque bandit, ouais, il y a un tel côté, ou pas faire rien. Il prend tel commissariat, il boule au commissariat, bandit, il joue moyen, il prend bas pour l'hôtel, il crase au commissariat, il est pour tout bagage à eau, la police pas alerté, la police pas intervenue, et bien, bandit a dit, m'a continué. Il rentre dans le commissariat, fait même dégâts à lui. Donc, bandit a continué à avancer. On y a là, c'est mobiliser les forces de la police, mobiliser les forces armées, mettez-nous ensemble pour faire un seul corps et mener des opérations, quartier par quartier, quand on connaît bandit, et me parier avec nous, on a besoin de succès là-dedans. Maintenant, l'on commence à faire ça, souvent qu'il y a équipement, souvent qu'il y a stratégie, ou besoin plus et bagaille, ou besoin de coopération internationale, il y a des pays spécifiquement qui spécialisés dans bagaille ça, le Brésil, c'est un pays qui est spécialisé dans la question ça, parce que le Brésil, un bidonville qui aurait des favelas, pour que toute la journée police oblige à boumer avec gang, qui y a des armes, qui y a drogue, eh bien, le Brésil a une coopération dans ce sens. Salvador, des gars, nous coûte main d'eau. Face à même problème, non? Il est capable d'avoir une bonne coopération pour permettre de résoudre le phénomène ça, parce que ça lui-même, Bichala, pas grand rien dans le pays encore, non, sans sécurité, pas grand affaire d'élection, pas de commerce, pas de l'école, et moins, notre secteur ça est pratiquement paralysé, parce que sécurité, c'est bien commun, nous gagnons maintenant, et c'est grâce à la sécurité que nous sommes capables de fonctionner normalement dans le pays. Donc, il est temps que l'État réveille, lever campé, pour le faire ça, pour le faire, pour être capable de résoudre le problème. Maintenant, on regarde HCTA, je dis, il y a des gens qui croient que, bon, mon cher Jean, la vigne là, est-ce que quelque part, HCTA, ça, t'es même placé, puisque, autant des déclarations, Madame Maninga par rapport et à difficulté que le commence à rencontrer et après un mois là il y a des gens qui disent mon cher ouais qui ça et HCTA a réglé qui ça a fait etc. Je dis et suivant réflexion que nous-mêmes nous produit au niveau UNIR, est-ce que nous pensons que HCTA a un avenir par rapport à support que le décabaye pour aider nous plus ou moins à avancer vers organisation et élection et même résoudre de l'autre problème? Bon, on va nous parler de l'avenir, on va parler de présent HCTA. HCTA là, moi-même, je considère que ce n'est pas un mauvais bagage lié que vous gagnez au Conseil de la transition. Cependant, li mal né, li gagne problème dès la naissance. Pour qui ça? Parce que c'est pas ça HCTA te doué. Dans l'esprit et dans la discussion qui était gagnée avant que moi j'ai participé activement là d'ailleurs pour mettre HCTA sur pied, c'est nous un HCT qui était représentatif
de secteurs politiques qui dans le pays qui souhaitaient que des équilibre dans la gestion de l'État pour ne pas quitter un seul monde dans la tête qui est le Premier ministre parce que par un président dans une situation exceptionnelle. Malheureusement, de 5 membres qui ont été prévus, HCT a passé à 3 membres. Et choix membres, on a posé question sur eux parce que c'est des choix qui sont faits dans seul coup. Ça, c'est un premier problème à la naissance même. On mal naissance que HCT a gagné. Deuxième problème de gagner à la naissance, c'est prérogative de gagner. Les vrais pouvoirs. Mais HCT n'a pas de pouvoir. Pouvoir de gagner, c'est pouvoir pour rééquilibrer l'exécutif là. C'est comme Bakadou, tu as une HCT a nous représenter une sorte de présidence sans le président de la République, côté qu'on primature avec un premier ministre. Pour te garder qui décision qu'elle prend, pour te prendre décision ensemble avec le premier ministre, et pour te garantir que décision ça c'est de bonnes décisions qui prend et de manière non partisane, parce que dans une situation exceptionnelle, qui respectent la loi et qui permettent que le pays avance. Malheureusement, la prérogative, l'organe eh bien, il n'a pas gagné prérogative. Ça, et malheureusement, le monde qui a accepté d'entrer dans le bagage, ça, il n'a pas gardé ça avant. Maintenant, on a sauvé le toujours. Si il y a une bonne volonté au côté de primature, là, pour le ministère a dit, bon, nous avons besoin HCT, l'important pour nous gagner, on regarde comment nous travaillons pour que HCT a, pas on là, tant qu'on son rideau lié, ou passer mon là dans l'ouvert, ou fermer le rideau autour, il va représenter rien, c'est une sorte de conseil des sages, de conseil consultatif, il y a les lots au besoin, et c'est ça, Mme Maniga a plein, puis il arrive de l'autre côté, il va y avoir un cas de priorité, il y a un bureau, il y a une chaise biochica, il y a un papier, il y a un budget dans le maillot, etc. Donc, HCT ne pas représenter rien par rapport à Southampton que tu as représenté. Et c'est là le problème à poser, pour me dire, est-ce qu'il y a qu'à répondre à l'attente que le monde a bien sur eux et à la mission réelle que tu as capable de remplir pour veiller à ce que l'État gère de manière transparente, mais surtout de manière non partisane, parce qu'on parle de période d'élection, et c'est ça la transition. Si on entre dans une période de transition, c'est pour capable aller dans l'élection pour permettre que l'autorité légitime vienne ce pouvoir. Est-ce que HCT a bien pouvoir pour le veiller tout le bagage ça avec tout le travail que tu viens pour faire ça? Moi, pas quoi. Accord qui va naissance à HCTA montre clairement que malheureusement, instance ça pas capable de jouer le rôle que tu as dû jouer dans toute liberté, avec toute autorité que tu as dû gagner, et lui déjà en difficulté par rapport au fait que un mois après, moun qui a présidé HCTA dans interview côté lui montrer que c'est il va dans quel il m'a dit après il va joindre. Deuxièmement, moun qui était signé un accord qui va naissance à HCTA dans forme ça, et bien ça plein dans la radio dit que HCTA pas travail et accord là pas appliqué, yo impatient. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui qui découle même de combinaison qui est faite pour que l'accord ça en place, qui va respecter des démarches de bonne volonté que tu dois gagner, de bonne foi que tu dois gagner, pour te permettre que la transition, il y a une garantie nécessaire que nous pourrons aller prendre des mesures, prendre des dispositions, poser des actions pour nous capables de sortir de manière durable dans l'instabilité politique là à travers les élections sérieuses. Maintenant, on regarde, non, à quand, je dis, on a pensé que l'élection est possible en Haïti, puisque nous sommes des problèmes d'insécurité, nous avons une volonté, et il y a des gens qui même estiment que y a un problème de compétence par rapport à pouvoir qu'il a. Ou sommes regardé par rapport à HCTA, je dis, nous va pas mettre espoir sur eux, puisque eux même, ils ont rencontré des difficultés, ils vont pas délivrer. Je dis, on pense que nous mettre une date quand même sur l'organisation élection dans le pays. Alors, il faut regarder la première de l'accord qui va être naissance à HCTA, que le Premier ministre Ariel Henry signé le 21 décembre 2022, qui ça dit dans l'accord là, l'année 2023, c'est une année électorale. Mais nous, dans le troisième mois année, pour programme qui prend comme mesure, qui va montrer que nous allons vers des élections. Et qui mesure prioritaire surtout? C'est d'abord la sécurité pour rétablir dans tout territoire. Sur 27 750 km², on a rétabli la sécurité parce qu'on va parler d'élections. Et pas élections partielles, sont élections générales pour faire. Tout le monde dans le pays a été mobilisé pour gagner l'élection. Donc, pour gagner le climat, insécurité dans le pays, il y a fait quoi pour faire tout, qui n'ont pas fait l'élection. D'autant qu'il y a des étapes préalables pour franchir avant d'arriver dans l'élection en lui-même. Il faut que nous ayons un conseil électoral, il faut faire choix, il faut l'en place, il faut le mettre machine
machine mise en place. Ça, c'est un premier aspect qui va poser problème, parce que, justement, accord là, insuffisant, il y a un peu d'insatisfaction par rapport à accord ça, même si mon question là, quoi, son bon accord payé, mais il y a un peu l'autre monde qui va un bon accord. Deuxième problème qui posé, c'est le problème administration CEPA. Ok, ça veut dire qu'il faut choisir moun pour formation nécessaire, qui va gérer le bureau électoral, qui va de tous côtés dans le pays, bureau électoral départementaux, bureau électoral communaux, etc., etc. Bon, ça, il faut là. Il faut être capable de circuler à travers le pays, pour capable de faire travail ça. Dans le climat d'insécurité, ça va le faire. Voir pour l'élection. On a une élection, puis toujours. Troisièmement, pour entrer dans la période d'élection, il y a des préalables qui établissent, il faut gagner une nouvelle constitution ou bien un remaniement de la constitution. Mais il faut qu'on ait un comité d'experts qui pourra le travail, et qui dit nouvelle constitution, il faut qu'on ait une élection qui est les référendums. Qui va organiser des référendums ça? Donc, dans le pays, côté les gangs qui occupent tout l'espace, le monde ne va pas sortir dans le sud pour dans l'ouest, le monde ne va pas sortir dans l'ouest pour dans le sud tout. Dans le nord, c'est même bagarre, ça va être un peu de difficulté. C'est sous balle pour mon marché et gang la Tibonite occupée. La Tibonite Port-au-Prince même n'en parlons pas. Ils ont fait référendum ça, mais fini pour parler de l'élection. Donc ça a dit perdu, il va arriver là, pas de possibilité pour faire élection en ANIA, parce que les experts nationaux et internationaux reconnaissent que dans une situation normale, Haïti a besoin au moins 18 mois pour organiser l'élection. Et on y a organisé l'élection, il faut une participation des partis politiques là-dedans. Je ne dis à la parti politique là, en pile là-dedans, qui passe encore là, c'est les partis politiques majeurs, qui ont terrain, qui ont expérience de terrain, qui ont terrain élu dans le pays. Il n'y a pas dans l'accord 21 décembre, donc il faut bien pas jouer une façon pour faire rentrer dans l'accord là. On parle des problèmes de sécurité déjà qui posés. On parle des problèmes techniques qui viennent pour mettre en place une machine électorale, décret électoral, loi électorale, que ce soit. Donc, il n'y a pas quel problème qui va résoudre. Il n'y a pas qu'à résoudre pendant l'année ça, soit l'année de perdu que nous avons là concernant l'élection. En somme, donc, organisation élection pendant l'année 2023, c'est bon, qui même envisageable, il n'est pas possible. Qui ça va passer après? Qui ça va passer? C'est la grande question que vous posez là. Parce que, à quoi 21 décembre, il dit clairement, sur Lili, que, année, soit année électorale, où le ministre en bouche parle encore de déclarer officiellement soit année électorale. Nous montrons là la difficulté pour nous faire élection vraiment par rapport à ça qui est là. Sauf si, une élection bouille vidéo va le faire, une élection machoquette, une élection graine soulier, une élection, par contre, qui n'ont pas balayé encore, qui va poser plus de problèmes pour stabilité à puis devant. Et lorsqu'on analyse les situations, ou pas, comment l'élection ça capable de faire. Donc, accord l'a dit, élection en 2023, 7 février 2024 pour le président Monté. C'est ça quoi accord l'a dit, 7 février 2024, mandat pour le ministre fini. Et ça lié, sous le 17 février pour le président Monté sous pouvoir, pour le ministre mandat fini 7 février 2024. Or, calcul nous fait là, il était combien de temps pour nous arriver en janvier 2024? Il était 10 mois. Nous passons janvier, février, mais nous n'avons mis en mars là. Je veux dire là. Est-ce que nous avons un président vraiment qui va aller dans une élection sérieuse, une élection ouverte, transparente, sécurisée, etc. C'est impossible. Donc, ou non, problème. Il faudra un nouvel accord. C'est ça qui va le passer, oui. On va obliger qu'on le oui, mais avec cette nuance, Clarence. Comme moi, là, quitter là, toujours. Clarence. Avec cette nuance. Clarence. On a crise, on met crise sur crise. Clarence. Avec cette nuance, il y a deux personnes qui veulent dire non, pour nous pas ça dans mes PM. Chaque PM n'a fin fait bail, il n'a difficulté de demander l'autre d'accord. C'est-à-dire que jeudi à là, nous chita ensemble, nous faisons un nouvel accord. Nous faisons un consensus sur un nouvel accord qui va pour le 21 décembre, par contre, déjà la brûlé. La brûlé, sur la date mois de mars en mois de mars. Mais il faut que le Premier ministre ait volontaire. On reconnaît tout dans une sorte de prévisibilité que, Jean-Marie est là, 9 mois que dans l'année 2023, je ne vais pas faire l'élection vraiment, non? Parce que, par exemple, on a rien en place, je ne vais pas résoudre le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité est capable de 6 mois à rien pour résoudre véritablement. Oui, mais il y a couru. Son pays, totalement net, débarrassé de tout le monde qui a mauvaises intentions là-dedans. Nous n'avons pas d'intention ça, mais il y a pas fonctionner. Mais ils font un coup de cassation.
plaquer à occupation, ou sentir à l'aise de déplacer, parce que le local, c'est une élection. Il demande pour que le candidat a fait campagne de tout côté, il demande pour l'électeur capable de déplacer sans qu'elle saute puis à côté. Si vous ne garantir ça, ou qu'à faire une élection pour éviter et pour les pièces, pour mettre un monde. Elle fait sélection. Mon gars, pas bien 5% électoral qui participer là-dedans. Pas bien 10% électoral qui participer là-dedans. Donc, il faut délégitimer un pouvoir qui va quand même entrer même. Et nous devons sortir notre transition ça de manière durable. C'est ça que fait unir avec 7 autres partis politiques, une conférence des partis politiques haïtiens, une coalition de partis politiques, nous avons réfléchi pour nous dire, mais qui ça pourrait faire nous en pour que nous ne pas retomber dans la crise encore. Et forme d'Obichara, par contre, si je ne sais pas il y a plusieurs initiatives actuellement, KPC Ouest, si tu as un table ronde, qui est capable de faire dans le pays pour que nous ne pas quitter le pays et plonger dans la crise nette et on va arriver dans 7 février 2024, on va voir que pas grand rien. Donc, pour ne pas arriver là comme ça, il faut qu'il y ait des initiatives qui prennent pour si tu as un table ronde peut-être entre nous, Haïtiens, pour nous chercher à résoudre le problème ça, problème crise politique ça, problème de gouvernement ça, et pour nous attaquer le problème de sécurité et l'autre problème administratif qui vient. Merci un peu, Clarence. Nous sommes bien contents de recevoir matin. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Bichara. Salutations à tout le Sud, tout le Grand Sud. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec nous Clarence Renoir de Union. C'est avec le matin, nous avons un regard sur l'actualité. Bon, et je vais faire un commentaire, mais il est trop facile. À chaque fois, par exemple, on dit qu'il y a des gens qui, pour eux, et comme on a dit, pour eux, bon, ont l'impression que vous voulez résoudre le problème, ils décident, ils disent on accord. Mais je connais dans tête pas que accord ça pas porter rien de la mesure où je connais que il manquait inclusif. C'est vrai que vous avez toujours dit mon cher accord pas j'aime totalement inclusif, pas un problème. Mais lorsqu'on est dans tête pas, il pas mener aucun côté et vous décidez d'entrer là-dedans et puis quelque part après ça vous demandez l'autre accord, là il juste poser problème. OK? Là il juste poser problème parce que quelque part ça va le passer. Mais finalement, il y a des gens qui vont dire non, non, pas prendre ça parce que ou suffisamment fait ça déjà comme ça. Et ça va lier. Obligé de garder nous l'autre gens. Obligé de garder nous l'autre gens. Parce que pour moi, et bon, si pas qu'à résoudre le problème d'insécurité, qui j'ont même pensé que vous pouvez organiser l'élection. Parce que c'est ça qui va montrer que effectivement que il y a une possibilité pour que l'élection soit organisée. C'est d'abord résoudre le problème d'insécurité. Ouais, ça, depuis pas rien et on va résoudre, pas rien qu'à parler de lui encore. Question élection, on met poser sur ça. OK, parce que c'est un pays qui fermé. Pays a fermé. Il y a des gens qui veulent dire, mon cher Zabicha avec ce qu'il a, bon, fonctionner normalement. Qui peut fonctionner normalement? Qui peut fonctionner normalement? Ou un capital qui totalement assiégé, bandit ou m'gèbri fini par tout pour prestant net. Le fin pour prestant ça va passer mais va avancer sur ville de province. Il va avancer sur ville de province. Maintenant qui ça va le faire? Ça va le faire. Mais et dans ça là on va trouver une situation côté que pays a gébulrité avec bandio avec moun par exemple qui déconnu avec bandio parce que tout le monde qui a joine espace pour que aller à braler parce que qui soit vraiment dit ou fait parce que on retrouve une situation côté que l'état dépassé par les événements parce que l'état montré que quelque part il n'est pas en mesure jusqu'à présent adresser et résoudre le problème non. Mais finalement tout le monde qui a allé à blaguer bien. OK. Ouais, ministère de la Justice obligé et retourner avec là t'es là déjà. Parce que la Constitution prévoit ça que chaque monde qui défend tête au niveau de la caillou. Ministère a retourné donc quelque part le ministère prend le comme ça. Il y a des gens qui dit mon cher, ouais là, c'est-à-dire au niveau de l'État, il est conscient que il y a beaucoup de résoudre le problème mais tout le monde va pas résoudre.
Qu'est-ce que ça lié? Ah ben, je dis, il n'a soirée. C'est-à-dire, maintenant, tête nous que nous avons organisé l'élection sans résoudre le problème de sécurité, mais c'est grave. C'est grave. Et il y a des gens qui quand même croient que les teintés de méchanceté, parce qu'ils ont demandé pour que les gens aillent voter dans une situation pareille. Qui ont demandé pour que les gens qui candidat aillent faire campagne, comme ça. On va demander ça. Ah ben, qui ont parlé de l'organisation d'élection. De qui élection n'a pas. Parce que si ça c'est comme d'adou là, c'est qu'on dit mon maintain, ah ben c'est libre d'abord. OK, agir sur lui, c'est sous libre d'abord agir. Parce que ou pas dans une situation pareille, moun a tombé, y a kidnapping à longueur de journée, pas rien qui fait et puis nous là n'a parlé de question organisation élection. Ou dans André Michel Gabdou mon cher et installation juge au niveau cour de cassation sont pas vers organisation élection mais d'abord frère Pam c'est insécurité à OK, c'est insécurité à le problème non. Et puis gros problème parce que où elle tout le te gagne toute qualité problème qui te gagne dans pays mais mon yo te résilient parce que là au moins mon yo ka toujours garder qui gens yo ka kembe. Mais là, qui j'en demande au monde qui moun n'a pas qu'à moun qui dans business pas gain yo ka fait yo va parce que oublié traiter à bandia. Ah mais moun qui monte bus sur elle pour pression yo va que jamais expliquer qui ça fait. Bandi yo c'est à vue d'œil yo vini et puis yo vinn prendre enveloppe là. Et dit l'état va comme ça. Ya bandi yo vini yo vini côté chauffeur même yo vinn prendre comme là. Zam à la main bail comme ça. Ah ben l'on en situation pareille. Ah ben on va parler de bail élection à moun. Oui, on a dit mon cher, non mon cher, il y a deux côtés même si il y a une guerre élection faite. Ah ben pas un problème. Ah ben pas un problème. Et c'est tout le monde qui est avec nous. Matin pour émission Haïti qui bat campé. On nous croiser demain pour une autre émission. Haïti qui bat campé. C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi 8h 9h du matin. Haïti qui bat campé. Dans l'émission Haïti qui bat campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient de droit parler. Haïti qui bat campé. À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Condition de vie population en général, qui est acteur politique. Monsieur Philimon, Clarence